Quand on parle de divorce entre les élites et les nations, hein, le bas peuple, nous autres, on est souvent taxés de complotistes, mais en fait, ce divorce, c'est pas une métaphore, c'est quelque chose de réel. Parce qu'on est face à deux rapports au monde non seulement différents, mais totalement incompatibles. D'un côté, une classe dirigeante, une classe intellectuelle pour qui la mobilité internationale, c'est la norme, pour qui l'appartenance culturelle, civilisationnelle à une nation, à un peuple ancestral, c'est une convention provisoire, ou c'est quelque chose qu'on met en avant quand ça peut arranger les affaires. Et pour qui la seule évidence morale, c'est une sorte d'universalisme abstrait qui se nourrit de tous les anti-quelque-chose-ismes possibles, et qui fait surtout que les gens se tirent dans les pattes sans arrêt en se constituant en groupes et sous-sous-groupes. Et ça, c'est plus tenable. Parce que de l'autre côté, on est là, nous, le bas peuple, la plèbe, les logdus, hein, excusez-nous d'exister. On est là et on aime bien notre continuité culturelle, notre héritage civilisationnel. On aime bien cette espèce de sécurité, de la proximité avec ceux qui parlent le même langage que nous, qui ont les mêmes références, qui comprennent les mêmes choses de la même façon. On aime bien ça. Qu'on soit français, allemand, africain, togolais, asiatique, vietnamien, mexicain, ce que vous voulez. On aime bien. Ça s'appelle être humain, en fait. Pour nous, tout ça, c'est pas des archaïsmes à dépasser, c'est des conditions d'une existence stable et tout simplement vivable. C'est pas juste qu'on n'a pas lu les bons rapports ou qu'on n'a pas les bonnes statistiques, messieurs dames, c'est qu'en fait on n'habite pas le même monde que vous. Et si politiquement vous ne reconnaissez pas cette fracture, vous ne faites que l'approfondir. C'est pas plus compliqué que ça. Alors il y a une opération idéologique remarquable qui a pris place ces dernières décennies. Ça a été de retourner la morale, le lexique moral contre ceux qui en étaient habituellement les porteurs. Quand on aime son peuple davantage qu'un collectif universaliste abstrait, on est égoïste et xénophobe renfermé. Quand on défend la pérennité de sa culture, on est la France moisie, on est la France du repli sur soi. Quand on veut des frontières contrôlées et une immigration choisie, on n'a pas dit zéro immigration, on n'est pas dingue non plus. Des frontières contrôlées et une immigration choisie, on est des fascistes. Mais cette inversion des termes de la moralité, elle n'est pas neutre. Elle vise à rendre illégitime une position avant même qu'on puisse argumenter quoi que ce soit. C'est juste de la censure déguisée en vocabulaire moral. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, même si moi j'ai du mal à m'y faire. Et c'est bien beau tout ça, mais les sociétés humaines, elles ne fonctionnent pas, elles n'ont jamais fonctionné, et je pense qu'elles ne fonctionneront jamais sur une espèce de universalisme abstrait comme ça, hors sol. Elles fonctionnent à la proximité, à la réciprocité, à l'appartenance, à la continuité, à l'héritage. C'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Et c'est devenu super compliqué aujourd'hui. Et pas seulement à cause, bien sûr, des vagues migratoires, des politiques publiques, de toutes ces choses-là. C'est devenu compliqué aussi à cause de l'absence de références communes, à cause de la dilution de la culture à travers les réseaux sociaux où chacun est dans sa bulle. On le sait, bien entendu. Et ça, c'est dur à vivre quand même. Bon, mais en attendant le résultat de toute cette inversion morale, c'est un grand paradoxe. Parce que en rendant toute inquiétude illégitime, on est sûr que cette inquiétude, elle sera jamais traitée, elle sera jamais adressée. Et ceux qu'on n'adresse pas politiquement, ça finit déjà par s'exprimer électoralement, il y a qu'à voir ce qui se passe en Europe depuis quelques années, dans tous les pays qui votent pour des partis de réaction nationale. Et comment s'en inquiéter, comment s'en étonner? C'est normal. Et puis quand ça s'exprime pas assez vite politiquement, on voit ce qui se passe actuellement en Irlande du Nord, ou en Angleterre. Les gens sortent dans la rue, ils manifestent, ils cassent, ils brûlent, ils se rebellent. Et ils ont bien raison. Et toutes ces élites qui ont divorcé d'avec le peuple depuis longtemps font les choquer, poussent les hauts cris d'effroi, se disent scandalisés face au retour du bruit des bottes, des heures les plus sombres de l'extrême droite, etc. Face à ce qui est simplement des gens qui essaient de s'exprimer depuis un bail, et qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas xénophobes, qui ne sont pas d'extrême droite, qui ne sont pas nazis, qui sont pas tout ça, en fait. Mais bon, comme ils sont discrédités d'avance, en face, on peut faire les gens qui ne comprennent pas. Je ne vous comprends pas. Je ne peux pas vous comprendre. Vous n'êtes pas comme moi. Vous êtes un extrême. Voilà, j'attends vos excellents commentaires, et je vous souhaite, comme d'habitude, force et courage à tous, et surtout à toi, là, je te vois. Parce qu'on en a bien besoin quand même. Allez, ciao!